Oui, trop fort. Bon, je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait pour Néo. Je lui ai acheté cette cible à Auchan. J'ai payé ça même pas 3 € je crois. Les cibles à scratch comme ça. C'est hyper bien. Pour les enfants, pour apprendre à lancer. On peut le mettre dehors pour jouer et tout. C'est sympa. Néo s'amuse bien avec. Ensuite, Guillaume se débarrasse de toutes ses chaussures Nike parce qu'il a goûté à la marque ASICS et du coup, il ne les met plus du tout celles-ci. Donc, elles sont en très très bon état. Je vais toutes les vendre sur Vinted. Et avec Néo, on a fait des activités parce que je lui ai acheté mon premier cahier de vacances. Voilà, moi quand j'étais petite, tous les étés, je faisais du cahier de vacances jusqu'au lycée, je crois, hein, au collège en tout cas sûr. Donc voilà, j'en ai pris 2 parce que ça va aller à une allure, je vous dis pas, vu qu'il adore ça, Néo, les activités comme ça. Donc j'ai pris la version Choupi, donc je trouve quand même un peu cher, 6,49 € pour un cahier de vacances, mais bon, c'est Choupi, donc j'étais obligée de lui prendre. On en a fait au moins 15 pages tout à l'heure. Je vous montre un petit peu dedans. Franchement, il s'est bien débrouillé, hein. Entouré, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait, il s'est trop bien débrouillé. Bon voilà, ça lui plaît vraiment beaucoup et ça va l'occuper ses vacances. Donc là on a fait pas mal de pages, du coup comme il voulait encore continuer, on a fait d'autres activités pour pas faire que du cahier de vacances. Mais je lui ai pris aussi cahier de vacances, donc en fait c'est j'entre en petite section, hein. C'est pas de petite section, c'est 2-3 ans, donc voilà. Et celui-ci à 4,95 €, là par contre c'est quand même plus raisonnable. Et là ça change. Il y aura d'autres choses un peu plus variées aussi. Donc je trouvais que les deux étaient bien. Et je lui ai pris un cahier comme ça avec des autocollants et où il doit colorier. 2,50 €, franchement ça va. Et vous voyez, il y a des coloriages. Néo adore colorier. Et il y a des petites gommettes comme ça à coller à certains endroits. Donc franchement j'aime bien le concept. Du coup on a ressorti les anciens cahiers qu'on n'avait pas terminés, ça date, hein, je vous les avais peut-être déjà montrés. Ça c'est ma belle-mère qui lui avait acheté. Et les 2 Choupi c'est moi qui lui avais pris il y a longtemps, on les avait commencés voilà, il y a très longtemps et il les avait pas terminés. Voilà, c'est des trucs à partir de 2 ans, donc j'avais dû lui acheter ça l'année dernière. Du coup comme il manquait que 2 pages par cahier, on les a finis, comme ça au moins on n'en parle plus, je peux m'en débarrasser parce que je vais pas garder ça, ça me prend de la place. Voilà, aujourd'hui on a fait cette page et ces 2 pages là et celle-là. Tout le reste, tout ça là, il avait déjà fait quand il était petit quoi. Franchement j'aime beaucoup ce concept avec les couleurs, les petites gommettes comme ça, voilà. Les livres de Choupi ils sont vraiment bien. Et ceux-là ils sont à 5,90 € je crois. Ouais. Chez Auchan j'ai pris des cadres parce que je vais faire des petits cadeaux à mes proches. Donc j'ai imprimé des... Alors pas des photos, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai une copine qui se marie, donc je lui ai fait une petite affiche comme ça. Donc en gros ça représente nous deux avec un petit cadre comme ça. Voilà, elle sera pas obligée de l'afficher, hein. Le cadre elle peut changer et garder que l'affiche, mais si elle veut se l'afficher dans son bureau ou quoi, je trouvais que c'était joli. À nos retrouvailles parce que c'est une amie d'enfance que j'ai retrouvée, ça faisait 10 ans qu'on s'était perdu de vue et elle m'a recontactée sur Facebook il n'y a pas longtemps et voilà, c'est comme si rien n'avait jamais changé entre nous, donc une amitié vraiment comme quoi qui avec les années ne change pas, toujours les mêmes valeurs. Maintenant on a des enfants, enfin c'est rigolo quoi. Donc du coup je vais à son mariage là samedi et par exemple pour une autre copine à moi, je lui ai fait un petit cadre comme ça. Ça nous représente aussi. Voilà, j'aime bien les petites affiches comme ça. Je me suis mise à faire ça la dernière fois au dortoir et après je les ai fait développer. Voilà, donc je vais faire des petits cadres comme ça. Et ensuite à Auchan, il y avait des promotions sur la marque. Alors je sais pas ce que c'est, MB, je me rappelle plus la marque. C'est une marque de cosmétiques que je connais pas, donc ça permettait de découvrir. Il y avait moins 70% sur les crayons comme ça, enfin sur tout le maquillage en fait. Mais moi j'avais besoin que d'un crayon comme ça, bleu marine pour les yeux, puisque j'en avais plus du bleu marine et j'en mets souvent en ras de cils et je mets souvent du turquoise aussi, ça j'en avais encore mais je me suis dit que j'allais tester à ce prix là, 1 € et quelques,
le turquoise aussi de cette marque que je ne connais pas. Voilà, donc j'ai pris ces 2 petits crayons. Et je suis passée à la pharmacie. Je me suis pris de la vitamine C parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de cure et ça fait pas de mal d'en faire de temps en temps. Ça pareil, c'est une cure détox. Alors en fait je voulais du vinaigre de cidre parce que j'ai entendu que c'était bien pour drainer le corps et tout ça d'en faire de temps en temps des cures. Et quand j'ai demandé conseil à la pharmacienne, elle m'a dit franchement prenez ça, c'est plus sain, c'est du boulot, c'est bio, c'est éco-responsable, etc. Ça va vous faire une petite cure détox et c'est pas mal. Voilà, donc je vais tester. On verra bien, c'est 2 comprimés par jour. Je me suis repris ma bébé crème, mais cette fois-ci j'ai pris un petit format et la version dorée, puisque moi je prends le grand format en nude pour toute l'année. Mais là j'ai pris doré parce que j'ai bronzé et que du coup la nude est trop claire. J'en mets pas beaucoup l'été, je me maquille très peu l'été, à part du mascara waterproof parfois ou quoi, mais le teint, à part si je sors tous les jours, je mets quasiment rien. Du coup, des fois un peu de bébé crème. Donc j'ai pris celle-ci et il fallait que je rachète des lingettes pour Néo. Moi je prends toujours les Water Whips là. À l'eau, donc là il y avait 4 paquets plus un gratuit à la pharmacie. Voilà pour les petits achats. Et ma mère m'a fait un petit cadeau, elle s'est arrêtée s'acheter sa couleur chez Guiran. Du coup il y avait des soldes, elle m'a pris cette huile pailletée de chez Beauté Life. Et ensuite elle m'a pris un masque pour les cheveux. Apparemment c'est un masque qui est très bien pour l'été parce que ça enlève vraiment le sel, le chlore et tous ces trucs là de l'été. Donc écoutez, je vais tester, je vous dirai. Je suis contente de ces petits cadeaux, franchement. Voilà. Bon, j'ai décidé de reprendre des vlogs, mais il faut quand même que je vous parle de choses qui ne vont pas cette semaine. Je passe ma vie à faire des réclamations. J'ai fait un drive au champ, tous les fruits et légumes étaient en très mauvais état, j'ai dû faire une réclamation. J'ai fait un drive Leclerc, j'avais acheté de la saucisse pour faire griller parce qu'on avait une grillade le dimanche. La saucisse, elle n'était pas ouverte et la date de péremption n'était pas périmée, il restait quelques jours, je crois 2 jours. Elle est devenue verte, on a dû la jeter parce qu'on n'avait pas envie de prendre de risques. Donc j'ai fait des réclamations. Honnêtement, je les ai même plus en tête tellement que j'en ai fait cette semaine. Ah oui, Netflix, j'ai été prélevée 2 fois, donc j'ai dû faire la réclamation à Orange. J'ai appelé 3 ou 4 fois Orange avant d'avoir quelqu'un de compétent qui comprend juste ma demande. C'était pas très compliqué, mais voilà. Bref, je vous raconte même pas, je passe ma vie au téléphone. Et là, j'ai commandé une bibliothèque pour Néo, une nouvelle en plus pour mettre une deuxième dans sa chambre parce qu'il adore les livres et il en a beaucoup trop. J'ai reçu la bibliothèque, voilà, c'est du papier collé, voilà. Tous les angles sont abîmés, donc en fait il y a la planche principale, les angles sont abîmés comme ça en haut et en bas. Donc j'ai dû faire une réclamation. Ils m'ont renvoyé l'étagère et c'est pire, c'est pas que la planche principale qui est abîmée, ce sont tous les angles de toutes les planches. Alors même s'il y en a c'est un peu moins important, c'est quand même plié, ça se décolle, il y a des pets partout sur toutes les étagères, enfin voilà, c'est pire que la première livraison. Pour vous dire, c'est que j'ai encore l'autre carton ici quoi. Voilà, voilà à quoi ressemble mon salon. Ils vont me l'envoyer combien de fois avant que je puisse avoir une étagère potable en fait, parce que déjà ça me saoule parce que je peux pas ranger les livres. Au moins mettez des renforts dans les angles, je sais pas, ok il y a un bout de polystyrène mais c'est pas bien emballé quand même et les cartons ils arrivent dans un état, je fais des réserves à chaque fois au livreur parce que je lui dis je le sens mal là vu l'état du carton. Il me dit écoutez je vous livre, je vous mets sous réserve et vous voyez après ensuite. Et à chaque fois je fais des réclamations, voilà. J'en suis à ma deuxième réclamation, peut-être qu'ils vont me renvoyer une troisième fois. Ça me gonfle. Bon voilà, c'était le petit coup de gueule parce que j'ai l'impression que maintenant il faut tout faire à la place des gens. Et quand on fait faire quelque chose, il n'y a jamais rien qui va. Il faut toujours tout vérifier, que ce soit les tickets de caisse, les commandes. Là oui, j'avais fait une réclamation parce que j'avais commandé en solde des habits sur H&M. Je n'ai pas reçu les colis, c'était livré en 2 colis, j'ai reçu 0 colis, ils ont dû me rembourser. J'ai dû repasser commande, bien évidemment il y avait des articles qui étaient plus disponibles vu que ça part vite les soldes. Enfin bon, ça n'arrête pas quoi. Là Néo est en train de faire ses petits cahiers de coloriage. J'ai fait une petite commande Amazon pour prendre des piles parce que vous savez les piles plates comme ça pour les livres, on en utilise pas mal puisque Néo adore les livres musicaux. Sauf qu'il a des livres comme ça et en fait ce sont des piles plus épaisses que les autres. Donc je n'en avais pas. Donc j'ai dû commander et en même temps je lui ai pris un livre donc de sa collection qu'il a. Vous n'allez pas me croire si je vous dis que le livre, je l'ai déballé, il est usagé. C'est-à-dire qu'il est abîmé partout et il ne marche pas.
Voilà, recevoir un livre neuf qui n'est pas du tout neuf, c'est un peu abusé quoi. Quand je vous dis que je passe ma vie à faire des réclamations, c'est dès que j'achète quelque chose, je fais des réclamations. C'est un truc de fou. Je passe mon temps à faire ça. Je viens enfin de recevoir ma commande H&M puisque comme je vous avais dit, les colis n'étaient pas arrivés. J'avais dû repasser commande pour les soldes de Néo et moi je m'étais pris quelques trucs. Je renvoie au passage ce short que je trouve bien mais il est un peu court donc j'avais pris le même en gris, du coup je préfère garder le short gris que je mettrai un peu plus parce que j'ai pas de short gris plutôt que ce bleu ciel, voilà. Donc celui-là je le renvoie et je m'étais pris 2 hauts de maillot, on les voit pas, des noirs, un noir qui se lasse vous savez devant mais en fait c'est trop compliqué pour moi, ça tombe, enfin, ça tient pas bien, ça me va pas et ce noir qui est trop large je trouve au niveau des bretelles. En fait j'ai le même en rouge. Donc en rouge j'ai l'ensemble mais là c'est vrai qu'il aplatit quand même la poitrine et les bretelles sont vachement larges donc ça fait des grosses marques et tout ça. Donc je pense que je prendrai un haut de maillot noir bandeau pour bronzer. Du coup je préfère renvoyer voilà, ces 3 choses. Pour Néo je lui ai pris un petit short très léger bleu marine, voilà, parce qu'il a plein de petits hauts qui pourront aller bien avec ce style de short. Et très très léger pour les beaux jours là. Lui en pantalon je lui prends du 2-3 ans parce qu'il est tout menu et surtout quand il y a des élastiques et qu'on ne peut pas les resserrer. Voilà, et ensuite je lui avais fait un plein de petits t-shirts. Alors des petits t-shirts pareil, tous les prix je vous les afficherai. J'ai pris celui-ci que je trouve joli pour l'été, voilà, noir mais il y a des couleurs. Là j'ai pris 2-4 ans donc c'est du 98-104 cm. Celui-là il coupe bien la taille. Les autres lui tailleront un petit peu grand donc je pense qu'il les aura pour fin d'été et peut-être pour l'année prochaine. En tout cas j'aime bien ces petits t-shirts. Ça c'était un lot de 2, j'adore. Ceux-là ils sont plus habillés, côtelés pour aller au resto ou quoi. Je les trouve trop beaux. Alors c'est sûr ça tient un peu plus chaud. Donc plutôt pour les soirs. Quand on sort ou qu'on va au resto comme je vous dis. Petit bouton là, voilà, des petits t-shirts habillés. Il y avait celui-ci aussi que j'adore. Ça c'est indémodable. Les trucs comme ça c'est indémodable. Tout ce qui est rayures, marinières et tout ça. Et moi j'aime beaucoup trop. Donc voilà, pareil, côtelé avec les petits boutons qui font habiller. Donc ça c'était le lot. Sinon j'ai pris celui-ci, bon toujours dans des couleurs que j'aime bien. J'aimais bien avec la petite écriture sur la poche. Celui-là il taille vachement large. Et ensuite hop, un t-shirt lilas comme ça. Je trouve que la couleur ça change. C'est pas des couleurs que je lui mets d'habitude. Donc pour l'été, voilà, pour lui changer un petit peu avec des petites jeans et tout, ça fait vacances, n'est-ce pas? Donc voilà pour Néo. Et pour moi, donc mis à part les articles que je vais renvoyer là, les maillots et le short, je me suis pris ce bas de maillot parce qu'il était pas cher et que moi je ne bronze que comme ça avec des bas de maillot style tanga string à la maison. Donc là il est même pas jaune fluo, il est vert fluo quoi, très très flashy. Voilà, je trouve que ça fait ressortir le bronzage, j'aime bien. Et avec des hauts de maillot noir, je trouve que c'est pas mal. Donc moi j'aime bien les couleurs flashy aussi pour l'été. Du coup, ça c'est vraiment parce qu'il était soldé que ça me fait un petit bas de maillot en plus, vu que je me baigne tous les jours. J'ai pris un t-shirt basique, voilà, marinière. Moi aussi j'ai fait plein de basiques. Là j'ai pris M parce que je voulais qu'il me taille un petit peu large. Et en fait c'est une coupe stretch qui s'adapte à la morphologie. Mais bon, le M au moins il est long, il me va bien. Donc je vais garder cette taille là. Je pensais que c'était un t-shirt d'une autre matière, donc je voulais qu'il taille un peu large pour le rentrer dans un pantalon qui fasse un peu loose. Mais je pense que je ferai le même effet avec celui-ci et il s'adapte bien à la morphologie. J'aime bien sa matière un peu élastique quoi, avec le petit col comme ça. Je me suis pris celui-ci, il est très simple mais j'étais obligée quand je l'ai vu parce que j'ai un soleil à peu près comme ça tatoué sur le bras. Avec la marraine de Néo. Du coup voilà, petit clin d'œil. Et bon, il est gris foncé. Il est simple avec un petit short en jean rentré à l'intérieur et tout. Je trouve que voilà, pour l'été ça passe bien. Et ensuite j'ai fait le plein de shorts parce que je n'ai plus grand chose en short. Donc en fait j'avais énormément de shorts qui étaient très courts et que j'ai vendus sur Vinted. Du coup j'ai fait un plein de shorts. J'ai pris un short noir pour aller avec tout, vous savez, très léger. Je ne sais pas si vous voyez la matière que ça fait. Voilà, j'aime bien l'effet. J'ai pris celui-ci, je suis hyper bien dedans. En maille comme ça, j'adore.
J'adore ce style de vêtements. Déjà, ça peut faire très décontracté avec des baskets et un t-shirt. Ou alors, vous mettez des petits compensés et un petit haut chemisier, un petit peu dentelle et tout. Ça fait de suite très habillé. Donc voilà, j'aime trop ce style de short. Couleur marron comme ça, très fluide. Un peu épais forcément, mais en fait, c'est très léger à porter. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Et ensuite... celui-ci donc que je renvoie en bleu ciel très clair mais que je garde en gris parce que j'ai pas de short gris et même s'il est un petit peu court, voilà, j'évite un peu les shorts très très courts. L'été ici ça ira bien. Voilà, petit short gris, j'aime bien la petite... Bon là je couperai celle-là par contre. J'aime bien le fait qu'il soit comme ça en bas là, un peu découpé et avec les poches derrière. J'ai pris un basique comme ça, donc la couleur jean que j'adore et on dirait que vous avez coupé un jean à vous en fait en short. Hop. Voilà, mais j'aime bien parce qu'il est taille haute et après il est un peu court mais franchement ça passe. Bon, il y en a un qui est motivé, il est en train de tout enlever dans le garage. Donc vous savez que là-bas c'est la dernière pièce de la maison qui nous reste à finir. Voilà, c'est un garage en fait et on veut faire une suite parentale pour récupérer notre chambre pour une chambre d'enfant. Et avoir 2 chambres côté enfant avec la salle de bain des enfants ici, leur dressing dans le couloir et nous, notre suite parentale avec dressing, salle de bain, chambre, voilà, tout là-bas. Comme ça, on est vraiment à part, tranquille et ça fait 2 coins séparés. Du coup, Guillaume a 2 semaines de vacances. Vu qu'on est parti à Malte et qu'on comptait pas bouger cet été avec la location, la piscine à la maison et tout ça, on va faire des trucs aux alentours, mais on va surtout essayer d'avancer un petit peu... vider un peu ce garage, c'était un peu l'objectif de ces vacances. Donc voilà, premier jour de vacances, Guillaume est déjà au taquet, vous le connaissez, dès qu'il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs. Donc là, il vient de démonter, enfin ce placard, il avait déjà démonté je crois, donc il vient de l'enlever parce qu'il va amener à la déchetterie, me semble, parce que je crois qu'on va pas pouvoir le récupérer, n'est-ce pas? Non, jamais, en fait. Hein. Tout ce que je vais là, c'est la jeter. Ouais, à la déchetterie. Et ensuite, cette pièce, on l'avait vidée. Vidée, il y avait quelques trucs, mais je veux dire, au milieu, il n'y avait plus rien. Et avec Saint-Cyprien, vous voyez, on a ramené plein de meubles et de trucs. Donc ça m'embête de jeter, il y a des choses que je vais quand même essayer de donner ou de vendre. Voilà, sinon, là, on doit fermer de l'autre côté, c'est pas chez nous. Tout ça, ce sont des plaques qu'il faut enlever et on va murer pour isoler ensuite. Donc Guillaume est en train de démonter ça apparemment. Voilà, il est chaud. Il enlève les faux murs qu'il y avait. Et du coup, cette pièce qui est très encombrée, tout ça, c'est ce que j'ai à vendre sur Vinted ou ce que je dois vendre. Mais voilà, il y a des trucs qu'il va falloir se débarrasser et stocker, n'est-ce pas? Ouais. Donc on a fait notre garage buanderie qui est bien mais qui est déjà rempli. Du coup pour mettre tout ce qui est vélo, charrette de vélo, charrette de plage, etc. qui prend de la place, on aimerait le mettre dans le cabanon dehors. Ce petit cabanon là qui est bien mais il est vieux, il est en tôle donc dès que les oranges de l'arbre tombent ça fait quand même du bruit. Et surtout il est pas très bien isolé donc forcément... dedans c'est pas terrible pour la conservation on va dire, on aimerait un truc un peu plus grand ou plus haut pour mettre les vélos et tout ça. Bon pour l'instant on a ça mais on aimerait le changer et prendre un truc en bois aussi, quelque chose d'un peu plus esthétique. On a Néo qui se ramène ses piles de livres, qui s'installe sur son petit canapé avec ses doudous et la couverture alors qu'il fait 30 degrés qu'on a la clim, mais vous savez c'est le petit rituel de mettre le petit plaid quand on est sur le canapé, il est comme sa mère. Donc voilà, il me fait rire, là il est parti dans sa chambre sortir tous les livres. Et tant qu'on est dans l'avancée des travaux, je vous montre, on a, je vous montre jusque là, tout le mur du voisin en fait qui est en train de s'écrouler. Je sais pas si vous voyez, là c'est le poteau, vous voyez tous les trucs qui manquent, c'est parce que le mur est en train de tomber et en fait c'était un mur qui avait été rajouté. Donc il était en train de se plier en deux et il allait un jour ou l'autre s'effondrer. Du coup on a prévenu le voisin bien évidemment qui le refait. Voilà, donc là ça y est, c'est presque terminé. Demain ils reviennent pour finir là le trou qui est en haut et le poteau.
Et voilà, ce sera fini et nous on pourra enfin continuer nos travaux ici. Bon, le problème c'est qu'on va pas pouvoir tout faire en même temps et que là on est concentré sur notre suite parentale parce qu'on aimerait bien la commencer après l'été, je pense vers octobre ou quoi. Je pense qu'on essaiera pour l'été prochain que ce soit fait de ce côté. On va voir comment ça se goupille tout ça, je préfère rien prévoir à ce niveau-là, mais j'aimerais bien que pour l'été prochain ce soit fait. Et en fait, on a eu l'idée de... Déjà ici, je voulais couvrir par rapport au vis-à-vis qu'on a du voisin parce qu'il a une terrasse. Il est jamais sur sa terrasse, on ne le voit pas, mais voilà, moi j'avais envie de couvrir, de faire quelque chose ici en fait pour avoir un peu plus d'intimité, que ce soit moins ouvert, etc. Donc en fait ici on va faire une terrasse en bois en fait de terrasse et faire mettre le barbecue là, faire comme une petite cuisine d'été en fait, vu que là j'ai la cuisine attenant. Faire une petite cuisine d'été avec un petit retour bar ou quoi et ensuite démarrer le terrain de pétanque un peu plus loin, enfin vous savez un coin un peu chaleureux, abrité, cocooning, voilà. Donc c'est pas pour maintenant, mais je vous explique un petit peu l'idée pour terminer ce jardin. Si on avait fait tout dans la foulée, on aurait fait déjà le terrain de pétanque ici et après on serait peut-être revenu en arrière et on aurait dû changer. Donc des fois, de pas faire tout d'un coup, je trouve que c'est pas mal parce que quand on y vit, ben, on voit aussi voilà, par rapport au soleil, au vent, à l'exposition, au côté pratique, il y a plein de choses on change d'avis en fait. Voilà, donc ce petit coin sera fait, j'espère, pour l'été prochain.